Bonjour à tous. C'est historique, ça n'était jamais arrivé, en tout cas récemment. La France, dès le mois de septembre, alors qu'il ne fait pas particulièrement froid, a déjà rallumé deux de ses centrales à charbon. Vous allez voir que c'est un enjeu important, extrêmement concret, parce que ça touche évidemment à la politique énergétique, ça touche aux faux semblants écologiques, ça touche aux services publics, ça touche à l'Europe, ça touche et même au confinement, aux stratégies actuelles de couvre-feu et de confinement. Vous allez voir ça. Je vais tout vous expliquer. Vous allez voir ce qu'il faut faire là-dessus. Et il faut dénicher les escrologues, les escrocs de l'écologie, hein, ceux qui sont en train notamment de nous vendre des éoliennes partout. Alors que vous allez voir le drame absolu de cette technologie. On en a en ce moment même une illustration absolument phénoménale. Avant de rentrer dans ce sujet, évidemment des nouvelles de ce tout premier rassemblement devant le ministère de la Santé. C'était ce samedi 24 octobre. Je vais dans un instant vous montrer des photos, quelques photos du rassemblement. Il y en a d'autres hein, sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur mon Twitter, ma page Facebook, mon Instagram, Florian Philippot, etc. Vous verrez d'autres photos, voire des petites vidéos. Mais d'abord, bravo à tous, hein, aux organisateurs, dont je suis, puisque les Patriotes étaient la puissance organisatrice. Et puis à tous ceux qui étaient là. Il y avait des Patriotes, il y a des gens qu'on ne connaissait pas aussi, et tant mieux, qui s'étaient agrégés. C'est un rassemblement évidemment contre la coronafolie, pour nos libertés, pour une autre stratégie, pour les moyens au service public de la santé, pour les soignants, pour évidemment arrêter de tout casser. C'était en soutien à nos restaurateurs, à nos barman, à nos indépendants, au monde de la culture, au monde de l'événementiel. Il y avait d'ailleurs des musiciens hier qui étaient là. Il y avait des restaurateurs évidemment. C'est tout ça. C'est pour appeler à une autre stratégie, à sortir de la spirale infernale et aller au contraire vers une spirale absolument vertueuse. C'était pour alerter l'opinion publique. Alors, je vous montre d'abord quelques photos. Voilà, les photos. Et vous avez remarqué d'ailleurs aussi nos banderoles, nos slogans et nos pancartes, et les pancartes qui avaient été ramenées. Ce que je voudrais vous dire, c'est que c'était une toute première, donc vraiment je suis très fier que nous l'ayons organisé. On n'est pas que dans les mots, patriotes, on est dans l'action, et c'est très important pour nous de le montrer concrètement. Et puis par ailleurs, ça n'est qu'une première, parce que je veux que nous intensifions cela, nous le fassions de plus en plus souvent, nous le fassions d'ailleurs dans d'autres endroits également de France, mais qu'on prenne des rendez-vous réguliers, qu'il y ait donc de plus en plus de monde. Pourquoi? Pour faire pression bien sûr sur les pouvoirs publics d'abord, et puis pour ouvrir les yeux d'un maximum de Français, pour qu'ensuite eux-mêmes puissent faire pression. Voilà, et qu'on sorte donc du cercle vicieux pour aller vers le cercle de solution, le cercle vertueux. En tout cas, le rendez-vous est pris. Bravo pour ce tout premier rassemblement de France sur ce sujet-là devant le ministère de la Santé. C'est vraiment un très bel exploit, une belle première. Et puis, évidemment, on se donne rendez-vous très bientôt. Je vous tiendrai informé. Alors, si vous voulez évidemment vous battre et rejoindre cette dynamique, il est temps de prendre votre carte orange, carte d'adhérent aux Patriotes. C'est maintenant qu'il faut la prendre pour cette affaire de coronafolie, pour le sujet dont je vous parle aujourd'hui et pour tous les autres combats. Le lien pour adhérer se trouve sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé, et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour rejoindre les Patriotes. Vous le voyez, nous bougeons concrètement, nous allons bouger de plus en plus, et nous appelons tout le monde dans le grand rassemblement patriotique, souverainiste, français, à se joindre à ce mouvement nécessaire pour notre pays sur différentes crises qui l'assaillent. Donc je vous attends, prenez votre carte d'adhérent, devenez patriote, vous êtes les bienvenus d'avance. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, évidemment, je vous l'ai dit, c'était jamais arrivé dès le mois de septembre, alors qu'il a fait particulièrement doux. La France a déjà rallumé deux de ses centrales à charbon, elle en a 4 au total. C'est une information qui vient de RTE, le réseau de transport d'électricité. Elle les a rallumées vers le 10 septembre déjà, hein, donc ça fait déjà un bon petit moment, alors qu'il faisait très doux, il faisait une vingtaine de degrés. Alors normalement, en temps normal, nos centrales à charbon sont mobilisées vraiment exceptionnellement au cœur de l'hiver, quand il fait très froid, quand il y a évidemment un pic de consommation d'électricité. On voit bien que ça n'est pas le cas. Et ça n'est même pas suffisant. Parce que figurez-vous que nous apprenons par ailleurs que la France a dû importer comme jamais de l'électricité, parce que décidément elle en manque, on va voir juste après pourquoi. Et notamment, savez-vous d'où elle importe en particulier son électricité, la France? Elle l'importe d'Allemagne. Alors, elle l'importe d'un pays qui produit avec du charbon, parce que ce pays a fermé il y a plusieurs années ses centrales nucléaires. C'est l'avenir qu'on nous réserve, hein, en tout cas qu'on veut nous réserver par l'oligarchie. Et donc, c'est donc une production d'électricité allemande beaucoup plus émettrice de CO2, de dioxyde de carbone, de gaz à effet de serre que la France. L'Allemagne produit chaque année 10 fois plus de dioxyde de carbone que la France, 10 fois plus, sachez-le. Et donc, c'est ça qu'on importe, donc c'est plus pollueur. Et en plus, autre problème, c'est l'électricité qui est plus chère, donc ça renforce ici, ça augmente le prix de l'électricité pour les Français. Bon, alors les explications de tout ça, cette pénurie et cette obligation de rallumer nos centrales à charbon.
Bah, tout simplement, sachez qu'actuellement, sur les 56 réacteurs nucléaires français qui produisent l'électricité, eh bien, entre 22 et 24 sont à l'arrêt. Alors, il y en a toujours qui sont à l'arrêt parce qu'il y a de la maintenance en permanence, on n'a jamais les 56 réacteurs en même temps. Mais quand même, plus de 20, quasiment 25 à l'arrêt au même moment, c'est du jamais vu. Voilà. Alors, c'est du jamais vu et RTE nous donne la principale explication. C'est le confinement, figurez-vous, le confinement qui a eu lieu. Je cite RTE. La maintenance sur les réacteurs nucléaires a été reportée et rallongée pendant le confinement. C'est-à-dire que le confinement a retardé les travaux nécessaires, évidemment, la maintenance. Alors c'est un autre dommage collatéral du confinement, voyez-vous. On est obligé d'allumer nos centrales à charbon aujourd'hui, donc de polluer, d'acheter plus cher d'électricité, donc ça renforce, ça accroît, ça alourdit la facture d'électricité pour les ménages et pour les entreprises. C'est un autre dommage collatéral du confinement. Donc ça serait quand même bien de réfléchir un tout petit peu avant de faire des couvre-feux et des confinements aux dommages collatéraux, dégâts collatéraux. Question que j'ai posée au ministre Véran là, quand j'ai été convoqué en début de semaine au ministère de la Santé, il ne m'a pas répondu. Voilà, ça c'est un, vous voyez, c'est un dégât collatéral auquel je n'avais même pas pensé, et bien il existe. La preuve, RTE l'a reconnu. Bon. Deuxième raison, évidemment, c'est qu'on a fermé définitivement depuis le 30 juin les 2 réacteurs de la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim. Et oui, c'était une grosse centrale en plus qui produisait beaucoup. Et pourtant, l'autorité de sûreté nucléaire nous avait dit qu'elle pouvait, sans aucun danger, produire pendant encore 10 ans, quoi qu'il arrive. Alors, on l'a fait pourquoi? On a fermé Fessenheim, je vous ai déjà dit, on l'a fait d'abord sous pression allemande. C'est d'abord une obéissance à l'Allemagne voisine. Et l'Allemagne, maintenant, on comprend encore mieux, elle y voit son intérêt, parce que, résultat, elle peut nous vendre son électricité plus chère, produite par les centrales à charbon. Hein. Bon. Donc voilà, et puis on l'a fait parce que c'était très idéologique, ça venait d'un accord électoral en 2012 entre François Hollande, ne l'oubliez jamais, entre François Hollande et Europe Écologie Les Verts pour que Hollande ait une majorité parlementaire. Et donc voilà, et on est dépendant de ces accords électoraux complètement stupides, idéologiques, contre l'intérêt national. Alors ça vient d'où également cette pénurie? Alors RTE nous donne une autre explication. Alors vous allez voir ça. Alors je cite, des vents très faibles en Europe car un anticyclone s'est déployé. Donc les éoliennes ne produisent pas d'électricité ou très peu. Or, on a surdéveloppé l'éolien en France. Enfin, vous voyez comme moi, il y a des éoliennes partout. Et plus les hydroliennes qui saccagent les fonds marins, je vous le rappelle. Alors, pourquoi on l'a fait? Parce que là encore, l'Union européenne exige qu'on ait à terme 32% de notre électricité qui vienne d'ici 2030 du renouvelable, donc l'éolien. Bon, le résultat, on met des éoliennes partout. Très bien. Alors, sachez qu'en ce moment même, là, les éoliennes ne représentent que 2% de la production électrique française. 2% seulement. Donc figurez-vous qu'on a mis des éoliennes, des hydroliennes partout, et on va encore en mettre, pour 2% de notre production d'électricité, et que dès qu'il y a un petit anticyclone l'automne sur l'Europe, ça ne fonctionne plus. Et pour ça, on saccage des paysages millénaires, on crée des nuisances pour les habitations à côté, on met des monstres d'acier qui viennent souvent, qui sont importés, qui ne font même pas faire travailler des Français. Enfin, écoutez, on peut aussi réfléchir à cette stratégie ou c'est interdit par la pensée unique? Mais il faut la questionner, cette stratégie complètement stupide là aussi. Voilà. Alors, pour l'instant, le gouvernement maintient son objectif de fermer nos 4 centrales à charbon d'ici 2022. Bon, sauf que parce que c'est extrêmement pollueur, évidemment. Ça c'est vrai, mais le problème c'est est-ce que cet objectif, cet engagement sera tenu? 2022, ça approche quand même à grands pas. Et vu qu'on est plutôt en train de les rallumer plutôt qu'avant, on se demande comment on va pouvoir les fermer toutes en 2022. Moi, j'y crois plus beaucoup. Voilà. Alors, RTE, par ailleurs, donc RTE, c'est Réseau de transport d'électricité, c'est un organisme d'organisation du service public, en ce qu'il en reste, est tellement inquiète que c'est un article de la Tribune du 19 octobre qui a relayé ce que disait RTE. RTE en appelle aux éco-gestes face à un hiver tendu. Je cite RTE, elle n'exclut pas totalement le recours entre la mi-novembre et Noël à des coupures d'électricité organisées. Parce qu'on a tellement en pénurie de production, malgré le fait qu'on rallume plutôt les centrales à charbon, qu'on importe d'Allemagne de l'électricité, etc. On a tellement peur de la pénurie qu'on va peut-être couper l'électricité. Voilà. Vous savez, comme dans les réseaux mal organisés, ça arrive parfois en Californie. Vous voyez, la France, c'était pas ça. La France, il y a des coupures d'électricité s'il y a une grosse tempête, un orage, ça peut arriver, bien sûr. Mais pas ça. Or là, RTE menace de le faire, et donc on appelle aux éco-gestes, c'est-à-dire aux réductions de consommation, etc.
Et RTE est particulièrement inquiète par le couvre-feu, parce que ça fait que les gens sont chez eux, et donc ils rallument le chauffage, donc ça consomme plus, etc. Évidemment, au lieu d'être dehors. Et donc, alors là, le couvre-feu vient d'être largement eh bien, étendu, donc ça va être encore plus inquiétant. Et puis on va vers le confinement, le reconfinement, local ou national, je ne sais pas, mais on va vers des reconfinements, et donc ça va être encore plus inquiétant. Voilà, ça doit encore plus nous amener à réfléchir à ces stratégies quand même de couvre-feu et de reconfinement, hein. Vous savez qu'on est contre, hein, aux patriotes, mais bon, c'est une raison supplémentaire. Voilà. Alors tout ça est délirant. Voilà. Tout ça est délirant en conclusion. Nous avions un réseau d'électricité qu'on disait optimal en France. Et l'Union européenne est en train de le désoptimiser. Je vous l'ai déjà dit, allez voir ma vidéo assez récente sur l'Union européenne veut casser EDF. J'expliquais la désoptimisation par l'Union européenne. On avait un réseau optimal en termes de prix, les plus bas du monde, d'organisation, de disponibilité, de fourniture pour tout le monde dans le moindre village, sans organiser de coupure d'électricité, etc. Bon, c'était très bien. Et puis on désorganise tout par l'Union européenne. Allez voir cette vidéo. On ferme pour des raisons idéologiques et sous pression allemande Fessenheim. On veut fermer encore d'autres centrales d'ailleurs. On n'investit plus assez dans le nucléaire. Il faut investir dans le nucléaire. Bien sûr qu'il faut investir dans le nucléaire pour toujours le sécuriser, mais aussi pour travailler sur la gestion des déchets. Et on avance là-dessus. Ce n'est pas une fatalité. Et puis, on peut passer à de nouvelles générations. Il faut passer à de nouvelles générations de nucléaire. Il faut aller à terme, ce n'est pas maintenant, mais il faut aller à terme vers la fusion nucléaire sans aucun déchet. Et puis, il faut réfléchir au modèle très fragile de l'éolienne. C'est très fragile, on le voit bien. Dès qu'il y a un anticyclone, ça ne produit plus rien. C'est très fragile l'éolienne comme modèle. Et puis c'est dévastateur. Le bilan avantage, inconvénient, il est quand même pas terrible. On peut y réfléchir, on doit y réfléchir stratégiquement. Et puis on doit réfléchir à ces stratégies de couvre-feu et de confinement, je le disais. On voit le résultat. Bon, vous voyez, c'est toutes des réflexions stratégiques. Donc en réalité, tout cela, ce qui est en train de se passer, ça montre que les discours sur l'écologie sont très souvent hypocrites. Parce que là, ils sont en train de faire de l'anti-écologie en rallumant les centrales à charbon et en important d'Allemagne de l'électricité carbonée. Donc la vraie écologie, elle est plus que jamais patriote. C'est-à-dire qu'elle s'appuie sur un État souverain et un État aménageur du territoire et un État stratège, pour toutes les raisons que je vous ai données, évidemment. Et ça, c'est très très important de l'expliquer autour de vous, de le comprendre, de l'assimiler vous-même et de l'expliquer autour de vous. Nous en avons en ce moment une illustration absolument lamentable, mais en même temps parfaite. Voilà, si vous êtes d'accord avec tout cela, sur ce sujet énergétique, écologique là, eh bien adhérez aux Patriotes, venez mener combat avec nous. Nous avons d'ailleurs des groupes de travail en interne sur ce sujet-là, dans le pôle d'expertise que nous menons. Et puis sur le sujet dont je vous ai montré les photos tout à l'heure également, sur la coronafolie, vous êtes également évidemment mobilisés. Le lien pour adhérer se trouve ici en cliquant sur l'écran, sous la vidéo en description et en commentaire épinglé. Je vous attends et vive la France!